sera dédié exclusivement à des avis lecture. Alors c'est vrai que je vais en avoir pas mal vu que les dernières vidéos que j'ai faites c'était notamment sur le bilan. D'ailleurs je vous remercie beaucoup pour l'accueil de cette vidéo parce que voilà, j'ai eu pas mal de commentaires, beaucoup de vues et voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas de vous montrer en fait les livres que je retenais sur l'année 2024, même s'il y en a encore plein d'autres hein, bien entendu. Mais voilà, on reprend les bonnes habitudes, on va donc parler de 6 livres et donc c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, c'était une réception que j'avais fait grâce à Babelio lors de la dernière masse critique. C'est un livre donc sur Roger Federer, publié aux éditions En Exergue et écrit par Fabrice Abgral et François Thomazeau. Je vous en avais un petit peu parlé déjà lors de la réception, je vous avais montré notamment quelques planches que je peux refaire. Et en fait, j'ai redécouvert le joueur, l'homme aussi, donc comment il a débuté, quelles étaient ses ambitions. Moi ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est un beau livre avec de belles illustrations, de belles photographies, toujours avec une légende. On a aussi des citations, donc que ce soit de Roger lui-même ou de, je dirais, de sa famille, les joueurs avec qui il a pu jouer, ses coachs, etc. Tout ce qu'il a pu vivre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé redécouvrir, parce que c'est vrai qu'il y a certains points que j'avais oubliés. Et voilà. Comme je vous disais, un joueur que je respecte, un joueur que je trouve classe, qui a toujours eu un beau jeu et je trouve une bonne attitude, même si au début de sa carrière, a priori, c'était pas tout à fait ça. Mais en tout cas, voilà, un très très beau livre et je remercie encore une nouvelle fois Babelio et les éditions En Exergue. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'était donc pour la période de Noël. J'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens aux éditions Le Livre de Poche avec une très jolie couverture. C'était un livre qui m'avait été recommandé lors du dernier book club de Cultura, donc par Laure et Manu. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai qu'un classique c'est pas forcément ce vers quoi je vais le plus fréquemment, mais de temps en temps je trouve que c'est pas mal. Sauf que là voilà, c'était en plus relatif à Noël, donc c'était tout à fait le bon moment. J'ai passé un bon moment, c'est vrai que c'est pas une littérature forcément que je vais lire régulièrement. Je trouve que ponctuellement c'est bien. Ce livre est étudié souvent par des élèves et c'est vrai que je pense qu'il y a certaines subtilités qui sont pas forcément vues à ce moment-là. Et en tant qu'adulte, je pense qu'on voit plus les messages de fond, qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut, je dirais, être généreux avec les personnes qui nous entourent, leur dire ce qu'on pense d'eux, qu'on les aime, qu'on veut passer du temps avec eux, etc. Aussi être un peu plus libre au niveau argent, si j'ose dire, parce que voilà, Monsieur Scrooge est un petit peu près de ses sous. Donc en fait, pour le pitch de départ, donc c'est Monsieur Scrooge, voilà, après une journée de travail assez harassante, il se rend chez lui et là il va voir le fantôme de son associé qui est décédé il y a quelques années et son associé va lui dire tu vas avoir 3 esprits de Noël qui vont te montrer le passé, le présent et le futur pour résumer et tu vas apprendre certaines choses et effectivement à chacun des passages il va se rendre compte de certaines choses et donc forcément il se dit mais pour faire tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, la magie de Noël, je dirais, va aussi être assez présente dans ce livre. Mais voilà, c'est un petit livre. Le pitch, voilà, je vous ai donné quand même pas mal d'indications. Donc dans ce livre, en plus, il y a une introduction qui est écrite par Christine Huguet, qui comporte quand même un certain nombre de pages, mais je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle pose le contexte. Elle raconte aussi un petit peu l'histoire de l'auteur, comment ça s'est passé, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et aussi à la fin du livre, on a une chronologie de la vie de l'auteur. Donc je trouve que c'est très complet. Et avec en plus cette histoire de Noël, moi je trouve que c'était très bien et c'était la bonne période. Donc merci à Laure et à Manu pour la suggestion. Je vous parle maintenant d'un livre qui est publié aux éditions L'Écharpe d'Iris et qui est écrit par Marie Saint-Vaast. C'est Un oiseau sur l'épaule. J'ai mis un peu de temps à le lire. C'est vrai qu'au départ, le sujet était assez lourd entre guillemets. Voilà, on fait la connaissance en fait d'une maman. On sent qu'elle protège, qui s'appelle Marie. Elle protège, voire surprotège son fils. Et en fait, on suppose qu'il y a eu quelque chose dans son passé, on ne sait pas encore quoi.
mais on se dit que ce passé en fait qu'elle est comme ça aujourd'hui avec son fils. Son mari prend, je dirais, tout ça en considération, et en fait, lors d'une balade dans son village, Marie va faire la connaissance en fait d'un homme qui va lui présenter une maison où il y a beaucoup d'artistes qui se regroupent ici. C'est une maison, voilà, où les artistes peuvent, je dirais, se recueillir, passer du temps, chercher, enfin voilà, où trouver de l'inspiration, etc. Et il va se trouver qu'il y a un peintre qui va posséder un objet qui normalement ne devrait pas être entre ses mains. Donc forcément ça va, je dirais, poser question à Marie, parce qu'elle se dit mais comment ça se fait que cet objet, voilà, cet homme possède cet objet, c'est pas possible. Et donc forcément il va y avoir son passé qui va ressurgir, mais je n'en dis pas plus parce que c'est vrai que c'est une quête en fait, tout simplement, c'est une reconstruction. On va forcément avoir des réponses sur l'histoire de Marie, bien entendu, et on va avoir aussi je dirais, son retour aussi à la réalité. Mais voilà, je veux pas trop en dire parce qu'il faut vraiment le découvrir, c'est très poétique. C'est une plume, voilà, qui va vous faire voyager, qui va vous embarquer, qui va... c'est vrai que des fois ça fait un petit peu, entre guillemets, irréel, parce qu'il y a des choses que Marie va penser, et en fait elle se demande est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle les a rêvées ou pas. Donc il y a ça, cette petite pointe de mystère, et on va la suivre en fait tout au long. On va avoir les réponses, donc voilà, en tant que lecteur, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un très joli roman que vous pouvez lire, découvrir, vous allez voyager. Il y a aussi de l'humour, c'est assez drôle parce qu'il y a des personnages qui sont assez hauts en couleur, et donc là aussi vous allez voir, il y a une autre facette du personnage principal que vous allez découvrir. Voilà, j'irai tout ça en harmonie, vous allez voir la nature aussi qui va être assez présente. Bref. Maintenant, je dirais que c'est à vous de découvrir ce livre-là, ce roman-là. Et je remercie une nouvelle fois l'autrice et les éditions L'Écharpe d'Iris pour cette découverte. Je vais passer maintenant à 3 avis lecture qui sont des services presse de l'agence de Julie, donc qui fait la part belle aux livres en auto-édition. Je vais commencer par les enquêtes du Emerald Club, écrit par R.C. Queens. C'est une Française qui habite en Australie, et donc elle a écrit déjà 2 tomes de son Cozy Mystery, donc Emerald Club. Donc le premier tome c'est Réunion, parents, profs, cadavres, et le deuxième c'est Pour le meilleur et pour le crime. Alors je les ai pas tout à fait lus l'un derrière l'autre, mais pas loin. Donc dans le premier, on fait tout simplement la rencontre de Rose, qui est une jeune femme qui va tout quitter, qui va quitter la France pour aller s'installer en Australie. Alors forcément tout n'est pas rose, mais elle trouve une colocation avec une jeune demoiselle qui se prénomme Lucia, et donc elle va s'installer, elle va découvrir les bénéfices aussi de l'Australie, notamment avec ses plages, la culture du barbecue, etc. Elle va aussi trouver un travail en tant que femme de ménage. Et Rose a une particularité, c'est qu'elle est née sourde et elle a un implant cochléaire, je pense que ça se prononce comme ça, depuis sa naissance pour justement pouvoir entendre. Elle a aussi la faculté de lire sur les lèvres, etc. Et donc lors d'une mission qu'elle va avoir pour son entreprise de femme de ménage, elle va tomber sur un cadavre. Voilà, il va y avoir une enquête, il va y avoir aussi la découverte du Emerald Club, vous allez voir à peu près au milieu. Et je trouve que ce premier tome déjà donne le ton et pose le cadre, le contexte. Et bien sûr, on va rencontrer les différents personnages qu'on va retrouver dans le tome numéro 2. Moi, le tome numéro 2, j'ai beaucoup aimé le 1, mais le 2 est encore meilleur. Parce qu'en fait, on va pas avoir une seule enquête, mais 2. 2 enquêtes. Donc la première en fait c'est une femme qui est actuellement donc en prison. Elle est accusée d'avoir tué sa nièce lors de son mariage pour une histoire de robe de mariée, enfin bref. Et donc elle va faire appel au Emerald Club pour voir ce qu'il en est, pour démêler le vrai du faux. Et il va y avoir une seconde enquête qui va concerner en fait une des personnes du Emerald Club. Voilà, c'est une personne qui a reçu un cadeau, c'est un box en fait qui a été fermé depuis des années, et donc on ne sait pas ce qu'il y a. Donc le Emerald Club bien sûr va s'y rendre, va l'ouvrir, il va découvrir certaines choses, mais il y a tout un mystère autour. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un
Très bon Cozy Mystery, j'ai hâte de retrouver parce que forcément le tome 2 se termine à un petit cliffhanger. Je sais que le 3e tome est en cours d'écriture, donc j'ai hâte de le découvrir. Mais voilà, on va prendre son temps. Vous en tout cas, ce sera l'occasion de découvrir ces 2 premiers tomes. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand vous l'aurez lu, que ce soit le tome 1 et ou le tome 2. En tout cas voilà, vous avez du temps de découvrir ces 2 premiers tomes en attendant le 3e, moi que j'attends déjà avec impatience. Merci aussi à l'autrice pour nos échanges. Et juste un petit point, par rapport à, je dirais, au héros, à l'héroïne qui est Rose, en fait l'autrice a voulu, je dirais, donner à sa nièce qui est née sourde et qui a un implant cochléaire également, en fait une héroïne où avec laquelle en fait elle pourra s'identifier et donc voilà, imaginer plein d'histoires. Et je trouve que vraiment c'est une très jolie preuve d'amour et je trouve ça vraiment chouette. Et effectivement, ça change aussi des différents cosy qui existent. Et donc je trouve que c'est bien aussi d'en parler parce que forcément il va y avoir, donc Rose va forcément parler de ça. De temps en temps, elle l'utilise en fait cette excuse aussi. Donc ça apporte aussi un petit trait d'humour. Et voilà, je trouve que c'est bien et puis il faut en parler. Donc voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc merci pour ces 2 livres et puis bah voilà, vivement le 3e tome. Le dernier avis lecture que je vais vous parler, c'est Les Lettres d'Élise, écrit par Charlotte Plumel, reçu en service presse grâce à l'agence de Julie. Ici en fait on retrouve Élise. Élise est une journaliste qui en fait se rend dans les différentes zones de guerre. Et suite à un accident, elle va être rapatriée en France et elle va, je dirais, rentrer chez ses parents parce que voilà, elle a un choc post-traumatique. On va voir pourquoi, bien sûr, j'ai pas envie de le dire ici parce qu'il faut le découvrir aussi au fil des pages. Et donc chez ses parents, elle va retrouver bien sûr, donc je dirais, le cocon familial, elle va se faire dorloter. Et elle a aussi 2 éléments qui vont l'aider à se reconstruire. Le premier en fait c'est sa psy, voilà, qui l'écoute depuis plusieurs mois. Et en fait lorsqu'elle se rend à ses rendez-vous, dans la salle d'attente, elle va faire la connaissance de 2 jeunes filles qui vont lui apporter beaucoup. Et le 2e élément qui va l'aider aussi lors de sa reconstruction, c'est tout simplement la maison dans laquelle elle se trouve. C'est la maison de sa famille. En rangeant le grenier, elle va faire la découverte d'un carton où il y aura des lettres qui appartiennent en fait à la correspondance de son arrière-grand-mère et sur son arrière-grand-père également. Et voilà, elle va vouloir mener l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il y a, je dirais, un trou dans l'histoire, si j'ose dire. Et elle va aussi avoir ce point pour se reconstruire, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était une plume très fluide. Le fait qu'il y ait plusieurs histoires dans l'histoire, c'est aussi... moi j'ai trouvé très intéressant. On va évoquer aussi beaucoup de sentiments, notamment forcément pour la construction, le deuil. Il va y avoir l'homosexualité aussi qui va être évoquée, surtout à une période pendant la guerre qui n'est pas forcément facile, où c'est tabou. C'est vrai qu'aujourd'hui on en parle plus facilement, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, même encore, c'était pas forcément évident. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était des sujets profonds et nécessaire, je dirais, de l'évoquer. C'est à vous maintenant de découvrir Les Lettres d'Élise. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que plus je lis en fait de livres en auto-édition, j'ai toujours des belles surprises, de belles écritures, de beaux échanges aussi avec les auteurs. Encore une nouvelle fois, merci à toi Julie pour ta confiance. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu quelques livres qui vont venir, je dirais, grandir votre wishlist et que vous allez découvrir très prochainement. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce pour me soutenir comme d'habitude. Et puis bien entendu, je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!